c'est le plus ancien tisserand de Venise et c'est assurément le seul à être en plein cœur de la ville et à continuer de travailler comme au XVIIIe siècle sur des métiers à tisser qui datent du XVIIIe siècle. Et grâce à ça, eh bien, vous allez voir, on obtient des tissus comme nulle part ailleurs. Un voyage dans le temps. On a l'impression que c'est le chaos, mais finalement pas du tout, c'est très organisé. Et des rideaux en croco, vous en pensez quoi pour mon petit intérieur? À moins que j'en fasse une jupe. Et pour compléter la magie, l'atelier est installé sur le Grand Canal. C'est pas fou ça? Ouf, on n'a pas arrêté de marcher. Bon, en même temps, le piéton est roi à Venise, mais c'est vrai que ça fatigue. On a mérité de se restaurer. Je vous emmène dans l'une de mes ostériées préférées, la Zucca. On a notre petit salon privé. Un aigre doux de courge avec des oignons et de la chicorée de Trévise, des petits fenouils gratinés au gorgonzola et l'aubergine avec de la tomate confite. Bon appétit! 50 ans de succès, il faut vraiment réserver à l'avance. Cuisine très fraîche, principalement végétarienne. Et la Zucca sous toutes ses formes, mise à l'honneur. Comme quoi, Venise s'est réinventée. Je vous emmène faire les courses avec moi dans un supermarché. Et là aussi, c'est pas tout à fait un supermarché comme les autres. C'est un ancien théâtre, Teatro d'Italia, qui a été construit en 1915, qui a été ensuite transformé en cinéma et qui aujourd'hui est devenu un supermarché. Sauf qu'à l'intérieur, rien n'a changé. Alors là, c'était l'écran à l'époque où le théâtre était devenu un cinéma jusque dans les années 70. Alors, on va peut-être se faire un petit apéro sur la terrasse, non? On va goûter ça. Et regardez les fresques. Là, on est dans le pur style Liberty. C'est comme ça qu'on appelle en Italie le style Art déco. Bon, évidemment, il y a un peu plus de queue que dans un supermarché traditionnel, mais on a quand même plus de plaisir à venir faire ses courses ici que dans un supermarché avec des conduites d'aération partout. Une de mes places favorites, et j'y suis arrivée complètement par hasard, je ne savais pas où on était. C'est la magie de Venise. On se perd, on se retrouve. On est sur le Campo San Giacomo dell'Orio, un des plus charmants et un des moins fréquentés par les touristes. Décorer soi-même un masque vénitien, ça c'est une activité incontournable ici à Venise. Et vous pouvez le faire vous-même dans l'un des ateliers. Ils ne sont pas très nombreux, il faut les connaître. Celui-là n'est pas dans les guides, Sogno Veneziano, souvenez-vous de ce nom. Igor et Julia sont adorables. Ils créent leur propre masque et leur propre costume, car Julia est couturière. Un 2 en 1 idéal pour le carnaval. Évidemment, Venise, c'est pas la pizza, mais Venise, c'est l'Italie, et l'Italie, c'est la pizza. Donc, par un jeu de cause à effet, quand on est à Venise, on a quand même envie de vongole, mais aussi de pizza. Alors moi, je viens la manger ici, chez Da Alvise, parce qu'au-delà du fait qu'elle est très bonne et qu'on est très bien accueillis, on a en prime la vue en première ligne sur la lagune, sur l'île de San Michele, qui est le cimetière de Venise. C'est vraiment la pizza luxe à des prix doux. Pas mal, non?